Nous commencerons ce journal par un double regain de tensions sécuritaires à la fois dans le nord et dans le sud du pays. Oui, bonjour Ilana. L'agence de presse officielle syrienne Sana a annoncé durant la nuit qu'un missile israélien tiré apparemment à partir du territoire israélien a frappé une école dans le village d'Al-Ghouria dans la banlieue nord de Kounetra, donc très près de la frontière israélo-syrienne. Selon une station de radio locale proche du pouvoir, il y aurait eu de sérieux dégâts. Le Centre syrien des droits de l'homme, qui représente l'opposition à Bachar el-Assad et dont le siège est à Londres, affirme que ce tir est bien en provenance d'Israël et qu'il ciblait une milice pro-iranienne installée dans cette région, donc dans le nord de Kounetra. Pas de réaction bien évidemment du côté israélien. Ceci étant, dans le sud du pays, la nuit a été tendue. L'armée de l'air israélienne a bombardé des infrastructures du Hamas dans le sud de la bande de Gaza en riposte au tir d'une roquette palestinienne hier soir, une roquette qui s'est abattue sur le Negev occidental. Le système d'hommes de fer a intercepté cette roquette. Ce tir faisait suite à la découverte hier en fin d'après-midi par les unités d'élite du génie de Tsahal d'un tunnel offensif qui partait des environs de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza et se prolongeait sur plusieurs dizaines de mètres à l'intérieur même du territoire israélien. Selon les experts de Tsahal, les experts du Hamas ont été repérés dans leur progression par les cellules sensitives ultra sophistiquées qui ont été introduites dans le fameux mur de sécurité construit dans le sable sur plus de 60 km autour de la bande de Gaza par les Israéliens. Ce mur, dont la construction est presque terminée, aurait plusieurs dizaines de mètres de profondeur et se dresserait face à toute volonté du Hamas de pénétrer par voie souterraine à l'intérieur du territoire israélien. Au sein de Tsahal, on souligne que c'est la première fois qu'un tunnel offensif est découvert à l'aide de ces moyens technologiques sophistiqués. Le cabinet restreint Corona doit se réunir aujourd'hui à midi pour débattre de la prochaine étape de la sortie de crise. La réunion d'hier avait été en effet annulée. L'un des enjeux majeurs de cette réunion sera de tenter de parvenir à un accord entre le ministre de l'Éducation Yoav Gallant et le ministre de la Santé Yuli Edelstein à propos du retour à l'école des CP et des cours élémentaires première année. Le ministère de la Santé propose que ces jeunes écoliers étudient en cellule restreinte, tandis que le ministère de l'Éducation lui propose que les écoliers étudient une semaine sur deux en alternance, ce qui de la vie générale ne résout pas les problèmes des parents de ces élèves qui, eux, ne pourront pas reprendre convenablement leur travail. Nouvelle page d'histoire diplomatique hier avec l'arrivée à l'aéroport Ben Gurion d'un vol transportant une délégation officielle des Émirats, une délégation conduite par deux ministres émiratis, le ministre des Finances et le ministre des Commerces. C'est Binyamin Netanyahou qui a accueilli cette délégation à sa descente d'avion. C'est sur la piste d'atterrissage même que la cérémonie d'accueil et de signature des premiers accords bilatéraux entre les deux pays s'est déroulée, et ce en raison bien entendu des impératifs sanitaires. La cérémonie a été particulièrement chaleureuse. L'un des membres de la délégation, le directeur commercial du ministère du tourisme émirati, a ouvertement déclaré hier: les Émirats vont devenir la seconde maison des Israéliens. Par contre, pour les Palestiniens, cette visite historique d'une délégation des Émirats n'est rien d'autre, je cite, qu'une visite honteuse qui renforce l'occupation israélienne des territoires. C'est en tout cas ce qu'a déclaré l'un des responsables de l'OLP. Et puis Daniel, nous terminerons ce premier journal par un mot de politique. Oui, effectivement, au Likoud, on a repoussé fermement l'ultimatum lancé au cours des derniers jours par le parti Bleu-Blanc. C'est un ultimatum autour du vote du budget de l'État. Je vous rappelle que Bleu-Blanc exige que le budget de l'État 2021 soit voté d'ici la fin du mois. Au Likoud, on repousse cette exigence et l'on affirme: soit Bleu-Blanc se plie à nos demandes, soit nous irons vers de nouvelles élections législatives. Et puis, il faut signer en marge de cette activité politique que c'est aujourd'hui le 71e anniversaire de Binyamin Netanyahou, qui est né un 21 octobre 1949. La météo pour terminer avec tout d'abord une précision. Il a plu à verse hier à Jérusalem, hier après-midi dans la capitale pour la première fois depuis le printemps dernier, mais les températures demeurent estivales et elles devraient même augmenter encore au cours des 2 prochains jours. Il fera 27 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 34 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.